Everybody stamping up. Stamping up, stamping up, putting it all together. Stamping up, putting it together right now. Stamping up, everybody's smiling 'cause we're having fun. Stamping up, putting it together right now. Stamping up, everybody's sharing and we're having fun. Stamping up, putting it together right now. Everybody stamping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui c'est la fête. Et pourquoi c'est la fête aujourd'hui? Parce que là c'est la sortie du nouveau catalogue saisonnier. Et oui, dès aujourd'hui vous pouvez commander dedans. Ouais. Moi je me suis fait plaisir. Il y a des jolies choses, il y a des choses qui changent de d'habitude. Il y a des petites choses qui ont été remodelées, remodernisées. C'est vraiment une tuerie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle collection, la collection Hiverno. D'ailleurs, cette collection sera, on va dire aussi, en vedette lors de mon prochain kit mensuel. N'hésitez pas à vous inscrire. Les places, les inscriptions seront jusqu'à vendredi. Donc il ne vous reste plus que 2 jours pour vous inscrire. Donc dépêchez-vous. Que puis-je vous dire d'autre? Écoutez, c'est déjà pas mal, hein, ce nouveau catalogue, ce kit. Vous voulez le voir en attendant que tout le monde arrive? Allez, je vous transfère sur mon plan de travail. Attention, tadam. Regardez ce beau catalogue, il est beau. Normalement, pour toutes mes clientes, vous avez dû le recevoir avec une jolie carte que j'ai faite pour tout le monde avec justement ma collection chouchou du moment. Sympa, hein? J'adore ce dice là. Et d'ailleurs, coucou Cécile, coucou Roro. Oh, il y a Delphine, il y a du monde qui arrive. Et d'ailleurs, on va essentiellement utiliser ce dice pour cette jolie boîte, cet écrin de beauté pour ce futur mini projet, mini catalogue. Regardez ces papiers qui sont assortis. Regardez comment c'est trop beau. Il va être plein de couleurs. Regardez, sympa, hein? Hop, je vous en montre pas plus. Voilà. Donc ça c'est le kit mensuel. Donc on reprend dans sa forme que vous aimez tant à 20 € pour l'option on va dire consommable. L'option B avec le set de tampons c'est 45. Et si vous prenez... oui c'est ça je crois. Oui. Et avec les dies c'est 85 €. Voilà. Vous pouvez le trouver et voir plus en détail à la page 30 et 31 de votre catalogue. Et ça y est, je peux vous montrer l'intérieur du catalogue puisque c'est aujourd'hui la sortie officielle de tous les nouveaux produits. Avant, on n'a pas le droit. Vous pouvez le recevoir à la maison, mais on n'a pas le droit de le diffuser sur Internet. Donc voilà. N'oubliez pas que votre catalogue, certes, c'est un catalogue où il y a des produits... vous pouvez commander, mais surtout inspirez-vous aussi des créations que vous y trouvez parce qu'il y a toujours des belles idées. Voilà. Donc ce matin on va utiliser le set de tampons Sim hivernal et avec les dies assortis on va utiliser la petite ficelle de lin. Le plieur, on va peut-être pas l'utiliser pour le projet de ce matin. Coucou Sandrine, coucou tout le monde. Bonjour Marie-Claude. C'est pas grave, Cécile, t'inquiète. Les petits strass. Et donc, voilà, mes clientes ont eu cette jolie carte dans votre catalogue. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Et vous allez voir, je vais vous montrer des petites astuces. Je sais pas si d'ailleurs... Certaines l'ont vu, mais j'ai fait des petites tâches et donc je vais vous montrer comment on va faire. Et puis, moi, je l'ai fait, on va dire, en simple. Et là, je vous propose de la réaliser comme une carte pupitre. Comme ça que vous pourrez laisser sur votre
plan de travail ou sur votre buffet ou peu importe. Et pour l'offrir, je trouve que ça a toujours un petit charme. Donc voilà, on est parti. Allez, en route. En route, mauvaise trompe. Alors il y a plein de jolies choses. Ce que je vous invite à faire, et on va patienter un petit peu, on va à la fin du projet, j'ai à ma gauche, là, ici, là, le carton avec les produits que j'ai déjà précommandés, puisque c'est ça l'avantage d'être démonstratrice, et donc on les découvrira ensemble, et on découvrira surtout les papiers, parce que je trouve que rien que de les voir en vrai, les papiers, on a tous envie de les avoir. Donc c'est vraiment magique. Si certaines d'entre vous sont intéressées par des échantillons de papier, il me reste un lot en 15 par 15. Voilà, je l'ai proposé à mon équipe et il y a un lot qui me reste. Donc si vous avez envie et si vous êtes intéressé par cet échantillon de papier en 15 par 15, n'hésitez pas. Pardon. Bah alors, j'avale ma salive de travers. On n'a pas perdu. Donc, regardez, on va prendre ce set de tampons, on va prendre les dies et on va commencer. Et c'est le dies que j'adore dans ce lot. Alors évidemment, il y a les découpes des oiseaux, des petits branchages, mais celui-ci, c'est juste une tuerie. Ça permet de faire des jolis effets de feuillage. Regardez, comme ceci. Mais aussi pouvoir, comme on fera pour le kit mensuel, l'utiliser pour mettre en avant aussi une belle boîte en voyant en transparence à l'intérieur ce qu'on y glisse. Donc voilà. Merci belle maman. Donc voilà. Donc on va s'y mettre. Alors tout simplement, quand vous avez ce dies là et que vous voulez faire la technique que j'ai faite, c'est-à-dire de l'ajourer, tout simplement, et je vous explique aussi un peu mon processus créatif, comment j'ai fait. Donc 9 cm sur 12,5. Ok. Donc je vais faire mon papier vert un petit peu plus grand. Donc j'ai dit 9 sur 12,5. Donc je vais faire 10 sur 13,5. Coucou Isabelle. As-tu reçu ton catalogue, Isabelle? Bon, je sais que certaines d'entre vous étaient en vacances. Tout ça. Hop là. Je vais prendre ma machine de découpe. Mes petites plaques. Voilà. Hop. Je mets mon papier vert, ma découpe. Alors, pour cette découpe-là, elle a quand même beaucoup de détails et des petites découpes très fines. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois dans votre machine. Et si vous sentez le besoin de rajouter une épaisseur selon comment votre machine de découpe est calibrée. Puis tu m'as pas dit tes coups de cœur, Isabelle. Moi, j'aime bien savoir quels sont vos produits chouchous que vous préférez, savoir si vous avez les mêmes goûts que moi ou pas. Vous voyez, je passe plusieurs fois, il est vraiment très détaillé. Vu que j'en ai fait un certain nombre, je peux vous assurer qu'il vaut mieux prendre le temps de le refaire, de le passer plusieurs fois qu'après, sinon c'est galère. Voilà, super, impec. Alors, la petite astuce, on enlève notre plaque, comme ceci. Et après, la petite astuce que j'ai trouvée, puisque vu la quantité que j'ai faite pour vous toutes là, c'est on appuie et comme ça, la majorité, ça s'en va tout seul. Voilà. En fait, le fait d'assouplir le papier des découpes, c'est plus facile à retirer et on risque moins d'abîmer. D'accord, regardez, hop là, pareil pour là, hop, hop. Voilà, impec. Là, c'est bon. Après, avec ma petite pointe. Coucou Florence. Oh, c'est gentil. J'essaye d'avoir des bonnes idées. Après, c'est vrai, pour être très honnête, ça fait quand même un certain nombre de lives, de vidéos que je vous fais, que parfois je me dis, oh ça j'ai l'impression de vous l'avoir déjà montré.
Et puis quand j'en parle avec mes clientes en présentiel, elles me disent bah oui mais moi j'étais pas encore une de tes clientes donc j'ai pas vu. Bon d'accord, je recommence. Donc ça c'est bon. Maintenant on va faire de la même dimension un rectangle dans du papier blanc. Pourquoi ? Pour pouvoir que ça soit en dessous, d'accord ? Oui, belle maman, on peut. Alors oui, les chutes, on peut en faire plein de choses, bien évidemment, à chaque fois. C'est sans souci. Alors, j'aurais dû noter les dimensions. Donc j'ai dit 10 par 13,5, je crois. Donc 10 par 13,5. Donc là, je vais faire pareil. Donc 10 cm par 13,5. Voilà, impeccable. Et qu'on va venir coller ici. Mais avant de coller, et c'est ça ma petite astuce ou pas, c'est que j'ai tamponné dans un premier temps les petits oiseaux. Donc ceux-là, je les aime bien, le petit couple là. Ils sont très sympas, ça fait un petit couple d'amoureux. Ça peut. D'ailleurs, là, je vous montre une carte, on va dire, un peu dans les couleurs de Noël, mais si vous modifiez les couleurs, forcément vous avez un rendu différent. Et du coup, vous pouvez l'offrir à des occasions différentes. On peut très bien l'offrir pour des félicitations à mariage, puisque le petit couple d'oiseaux peut aussi représenter l'amour. Donc là, je tamponne. Voilà, parfait. J'ai pas tamponné au bord ici. C'est pas utile, puisqu'on va venir coller comme ceci notre papier. D'accord ? Donc, pas besoin. Pareil. Il ne faut pas que vous ayez peur de cacher un petit peu les oiseaux, puisque après, le feuillage, il est quand même très souple. Donc, on peut aussi le travailler. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ah, j'ai oublié de sortir mes petits feutres. Ils sont pas très loin. Heureusement, avec les meubles de rangement, je les ai toujours à portée de main. Donc là, je vais prendre mes blends. J'aime beaucoup colorier avec mes blends, donc... je trouve ça tellement pratique et un rendu parfait que j'adore. Donc là, je vais colorier mes petites baies en rouge. C'est même pas du rouge, c'est du cerise carmin exactement. Le rouge, je trouvais ça trop vif, mais on aurait pu alterner en fait. On aurait pu faire des baies plus ou moins mûres. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, ça y est, le nouveau catalogue il est effectif, donc vous pouvez le commander dedans, il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide pour passer vos commandes, n'hésitez pas non plus. Hein, je suis jamais très loin. Donc là, cerise carmin. Et là j'ai pris pâtisserie au pacane pour colorier les branches plutôt. Hop là. Voilà. Et pour finir, j'ai pris dans les teintes des pots. Je trouvais que c'était joli et que ça donne un effet différent que si on met de la couleur. Donc hop là, vous voyez, et j'y suis allée comme ça. Hop là, voilà. Et je vais ramener une autre. Donc c'était du SU 900 et là je vais prendre du tarte au potiron clair et je vais venir faire le petit bec et je vais remettre un petit rappel de couleur au niveau des poils, hein, des plumes. Voilà. Et la petite astuce que je voulais vous montrer, c'est que je voulais pas que ça reste tout blanc. J'aurais pu utiliser les brosses à estompe, tout ça, mais là, vous verrez qu'après, on va utiliser du papier carré moulu pour faire l'étiquette. Et donc, je voulais que sur mon papier de fond, il y ait un petit rappel. Donc, j'ai tout simplement pris mon papier. J'ai pris mon Stampin' White, hein, les feutres à base d'eau. Et je vais... en fait, je fais ça. Et ça amène des petites gouttes. Et ça fait un effet moucheté sur le fond de ma carte, sur mon papier de fond.
Donc c'est tout discret, hein. C'est très très discret. Alors je ne sais même pas si vous allez bien le voir à la vidéo. Mais ça casse un petit peu le blanc justement de la création. Coucou Véronique. Ça c'est bon. On va venir coller ça par ici. Donc là, vraiment important. Ah, je me fais attaquer. Important, c'est qu'on va coller uniquement l'encadrement. D'accord? Faites attention de ne pas vous tromper. Ouais, elles sont super mimi, j'adore. On va coller comme ceci. Voilà, parfait. Et vous voyez les petits branchages là. Alors moi j'ai pas pu le faire pour mes clientes là quand j'ai envoyé avec mon catalogue, sinon de toute façon ça serait aplati dans l'enveloppe. Mais n'hésitez pas à donner du volume. Et vous voyez là les petites mélanges, ils sont un petit peu cachés. C'est vrai que j'aurais peut-être pu tamponner un petit peu plus bas. Mais regardez, je vais m'amuser avec les branchages pour leur donner ouais, du volume de... Hop. Voilà, super. Vous voyez, ça donne vraiment un effet 3D, j'adore. Ça c'est bon. Maintenant, on va faire la structure de notre carte, de notre base de pupitre. Hein. Donc, on va tout simplement couper à 14,8. On fait un pli à 10,5. Et allez, 10,5 à 5,25. Allez, 5,25, ça fait à peu près 16. Merci Cécile. Coucou Virginie. Pas de soucis Véronique. Je me doute bien que chacune a aussi ses activités, c'est normal. Hein. Plus l'école a repris là. Donc on a bien fait, j'ai été trop vite, 14,8 sur 21. Et on a fait un pli à 5,25 et à 10,5. Avec le reste de notre chute, on va juste refaire un rectangle donc de 10,5 sur 14,5. Sur 14,8, pardon. On va venir coller ça ici en le centrant. Voilà, parfait. Alors, l'astuce et on va dire la particularité, c'est si vous voulez utiliser ce dies, on commence par prendre les dimensions par rapport au dies pour être sûr qu'on ait la forme en entière. D'accord? Ça fasse plus joli. Ça, c'est bon. Et là, je vais tout simplement venir le coller uniquement sur la partie inférieure. Voilà, impeccable. Et voilà. Ok? Maintenant, on va faire sur notre chute, comme je vous ai dit, 2 carrés moulus. Il y a 2 techniques. Soit on refait la même technique que la carte que je vous ai envoyée avec vos catalogues. Donc tout simplement, j'ai fait une bannière. Ou là, on va changer. On va juste faire une petite bande pour le mettre en bas de notre carte. Donc j'ai dit 14,8. On va faire allez, 3 cm. Voilà. Et en fait, je vais venir le coller en bas avec une mousse 3D pour que ma carte pupitre tienne. Donc, je vais faire des petits biseaux. Je vais recouper, c'est un peu trop grand, ça me plaît pas. Non, je vais tamponner d'abord. Comme ça m'évitera des mauvaises surprises. Hop là. Là, c'est bon. Je prends mon bloc acrylique. Et comme ça, je ferai mes biseaux en fonction de la taille. Alors vous avez vu, dans ce tampon, vous avez plusieurs textes que j'aime beaucoup. Ton amitié me donne des ailes. Alors c'est vrai que c'est un message que j'ai choisi pour mes clientes parce que certes, c'est mes clientes, mais je pense qu'on a créé depuis un petit moment plus qu'un rapport démonstratrice cliente. Et donc ça, j'en suis très contente et très fière. Donc c'était important pour moi. Vous avez aussi le petit message « Je pense à toi chaque instant » et une envolée d'amour pour ces fêtes. Je trouve que c'est un message très très chaleureux et plein
plein d'amour. On va faire normalement j'avais sorti, il est là. Mon encre rouge. Donc là je fais attention, je me mets droit. Voilà, impeccable. Je vais sortir ma petite ficelle. Et là, avec mon ciseau, je vais recouper un petit peu la moitié. Et là, je vais faire mes petits bisous comme ça. Voilà, donc je fais toujours la fente du milieu. Comme ça, je suis sûre d'avoir les mêmes distances des deux côtés. Pareil, là, je vais recouper. Ça me paraît un peu trop grand. Au milieu, et forcément si je vais de l'angle vers le milieu, et voilà. Ok, maintenant je vais prendre un petit bout de ficelle. Alors on a 3 couleurs, on a du vert, du bleu marine ou du cuivré. Je vais plus prendre celui-ci. Je vais retrouver le petit bout du bout, impec. Alors, en fait, l'idée, c'est de mettre ma petite banderole là et de venir apporter un petit peu de volume. Donc, ce que je fais, c'est que je mets avec les mousses 3D. D'ailleurs, vous savez que vous avez, dans votre catalogue, vous pouvez trouver de la mousse 3D noire. Hein. Parfois, quand on fait sur du papier foncé, c'est vraiment très joli. Et puis, ça évite qu'on voit la marque blanche. Je vais utiliser là parce que... Voilà. Et je vais utiliser le plus grand... Alors là, je fais un petit peu, on va dire, du n'importe quoi. Et je vais venir coller comme ceci. Ah, j'ai les doigts coulix. Voilà, impec. J'enlève mes petites opercules. Là et là aussi. Je vais venir le coller ici. Voilà, j'aime bien quand on vient ramener un petit peu de matière, c'est joli. Ça c'est bon. Et puis sans oublier, on va rajouter des petits strass. Hop là, avec mon outil touche à tout. Hop là, voilà, génial. Ils sont super jolis les petits gemmes là. Ils ont un petit peu de relief, il y a du vert, de l'écru et du marron. Mais je vais essayer de vous montrer un peu plus près à la caméra. Le rendu, regardez. Regardez, ça brille. Ah là, vous voyez bien. Vous voyez, là, ils ont du relief. Ça change de d'habitude. Et puis ça brille. Et donc vous avez 2 tailles. Vous avez des grands et vous avez des petits. Voilà. Vous êtes sage ce matin, dites donc. Vous n'êtes pas pipelette, hein? Vous êtes au boulot, vous me regardez en sourdine. Donc voilà pour ça. Maintenant, donc je vous remontre aussi le projet du kit mensuel. Pour celles qui ont envie. Donc c'est une jolie boîte avec ce joli dies. Je vous conseille de prendre l'option C hein, pour avoir les dies. Sinon votre boîte elle sera quand même moins jolie. Hein. Et on a notre album qui est là. Alors, il n'est pas tout à fait fini, mais je peux vous montrer un petit peu. Vous voyez, il y a plein de choses. Hop, hop, hop. J'en montre pas plus. Je vous laisserai le découvrir en vrai. Vous voyez, on va utiliser les petits strass. Et puis là, j'ai réutilisé les étiquettes Amour sans limite que j'espère que vous avez toutes parce que elles sont vraiment des indispensables. Je voulais vous montrer aussi, rappelez-vous, la semaine dernière, j'ai fait mon projet. Et donc là, j'ai refait le même projet, mais avec cette même collection. Et j'ai trouvé complètement différent, en fait. Donc voilà. Allez, maintenant, c'est l'heure que je déballe mon carton. Alors, j'essaye de me faire de la place. Je referme la colle pour éviter d'en mettre partout. Hop, hop, hop. Donc... Je vais mettre mon carton sur mes genoux. Il est là. Il est là. Oh, yes, il y a du lourd. Alors, il y a les feuilles. Alors, je vous les montre. Alors, c'est peut-être un peu dans le désordre, hein, mais volontairement,
j'ai voulu vous laisser la surprise et le découvrir avec vous. Donc moi j'ai pris ce set de tampons saison de paix. J'ai aussi pris ce petit set de tampons avec les villages que je trouve très très joli. Celui-ci aussi où il y a la perfo coordonnée avec les petites maisons que j'adore. Ah, d'ailleurs, regardez, c'est glissé chaud. Ah non, c'est pas celui-ci. Celui-ci, il est tombé de la boîte. Hop là. Voilà, je mets de côté pour nous laisser de la place. Celui-ci, ce tampon de fond là, il va être vraiment très joli. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. J'ai pris du ruban. Regardez, trop beau. La ficelle à rôti avec les en bicolore, j'aime beaucoup. Pour faire des emballages cadeaux. Bon, j'ai repris du double face hein, parce que moi aussi j'en ai besoin. Les plioirs, des grands plioirs très pratiques. Les dies qui vont avec les étiquettes. Ce nouveau plioir également sapin. Ah, celui-ci, le poinçon nœud cadeau, on l'utilisera la semaine prochaine pour le prochain live parce que je l'adore. C'est un lot, il est où dans le catalogue que j'avais pas forcément vu au début. Ah, ça y est, j'ai déjà perdu mon catalogue. Là, il est là. Donc le live de la semaine prochaine, on utilisera ces poinçons-là. Ceux-là. Alors, ils n'ont pas de tampons coordonnés, mais si vous prenez le lot des papiers et des dies, vous avez moins 10%. Et on va pouvoir faire des jolis nœuds comme ça. Imaginez vos super cadeaux emballés dans du papier craft avec un joli nœud comme ça va être une tuerie. Et je vais vous montrer aussi qu'on peut faire autre chose qu'avec des nœuds. J'ai déjà des milliards d'idées. Donc voilà. Donc ça sera pour le live de la semaine prochaine. Donc je vous fais pas tout découvrir. Après, on a... Ah oui, c'est là. Des boîtes à friandises en forme de livre. Pour celles qui sont un peu feignantes et qui veulent faire leur calendrier de l'Avent, c'est vraiment une tuerie aussi, ça. Et elles sont où, ces boîtes? Je vais regarder. Je ne connais pas encore par cœur, donc je regarde. Page 27. Là. Ici, là. Ça va être une tuerie. J'adore. J'ai pris la ficelle, le plioir. J'ai pas encore pris le set de tampons et ses dies, mais ça ne serait tardé. Je peux pas tout prendre non plus. Hein. Ah ouais, Virginie, c'est top ces boîtes. Bon, je fais un peu de ménage sur mon bureau et je vous montre les papiers. Hop là. Hop là. Alors, comme je vous le disais au début du live, si vous souhaitez un échantillon des papiers du catalogue en format 15 par 15, il me reste un lot, avec ce jour que j'ai enrubanné pour pas que les papiers se sauvent. Et comme ça, vous avez tous les papiers du catalogue en échantillon. Ça permet de les voir en vrai, ça permet d'avoir un petit peu de tout sans forcément investir dans tous les papiers. Je trouve que c'est un bon moyen de scraper on va dire en faisant des petites économies et surtout découvrir les papiers à leur juste valeur. Et surtout. Donc, alors, vous voyez, moi j'ai juste, comme j'ai commencé à faire les échantillons de papier, moi j'achète des petites pochettes. Normalement, c'est vendu pour ranger des vinyles. Vous savez, les disques vinyles qu'on avait au temps jadis, comme diraient mes enfants. Donc, je les mets dedans par collection de papier, comme ça. Voilà. Donc, on a ces jolis papiers que vous pouvez avoir avec les étiquettes pour faire le nœud. Regardez. Trop beau. Et pourtant c'est du vert. Et malgré que ça soit du vert, je les aime bien. Donc, je vous dis pas que tout le monde devrait les avoir. Il y a aussi cette collection là, c'est la collection Noël sentimentale. Alors je vais essayer de les ranger au fur et à mesure parce que sinon, après le live, c'est le bérésina chez moi. Hop là, regardez. Celle-ci en fait, cette page, elle pourrait s'accrocher au mur sans plus.
rajouter une ou deux photos et voilà. Hop là, regardez. C'est trop mignon celui-ci, j'adore. Hop là. Donc ça, c'était les papiers Noël sentimental à la référence 164-209. Je range pour éviter les mélanges. Et en plus, ça rime. Je mets à gauche. Maintenant, ça c'est le papier du kit. C'est mon coup de cœur. C'est le papier de la série design Niverno à la référence 164-183. Et regardez, restez assise. Et franchement, admirez. Cet effet texturé, une tuerie. Regardez celui-ci. C'est une tuerie. Mon préféré, c'est celui-ci. Peut-être parce qu'il y a des petits oiseaux bleus. Hop là. Les oiseaux, ils sont coordonnés avec les dies, hein, d'accord? Donc, même pour celles qui n'aiment pas colorier, regardez, ça se coupe tout seul. Et pour l'autre, là, qui est tout seul, le solitaire, il y a la même chose, hein. Oh, yes! Je le casse pas. Hop là, ça m'est encore jamais arrivé, mais bon. Regardez. Magique, hein? Ils sont forts, les Stampin' Up. Les petits oiseaux. Après, si vous n'aimez pas les oiseaux, vous avez toujours du papier effet uni géométrique. Regardez ceux-là aussi, ils sont trop mignons. Là également. Et voilà. Il est beau, hein? Un bouvreuil, merci belle maman. Donc, là, c'était Simiverno. On passe à au papier Reine à profusion à la référence 164-166. Et on ouvre et on y va. C'est les petits rennes. Hop là. Avec les petits grelots derrière. La forêt. Alors je sais pas si vous voyez si ça rend aussi bien en vidéo qu'en vrai. D'ailleurs si vous avez envie de les découvrir en vrai, ma porte ouverte ça sera le samedi 21 septembre, j'allais dire février. L'après-midi, le matin je ferai le kit mensuel et l'après-midi ça sera la porte ouverte. Donc vous pouvez aussi faire le kit mensuel le matin et puis rester à la porte ouverte l'après-midi sans souci. Là, voilà pour cette jolie collection. Vous êtes encore là, vous partez pas. Bon, allez, je continue. Ils sont vraiment... c'est vrai que je prends un peu de temps pour ranger, mais après c'est trop... Je fais trop de bazar et si je fais des mélanges, ça va être la catastrophe. Ce papier-là, c'est le papier Hiver Royal. Regardez. Un style complètement différent. Pour tous les goûts, il y a même du violet, pour celles qui aiment le violet, parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer le violet. Ce joli papier dans les couleurs bleutées, bleu violacé, les fleurs. Celui-ci j'aime un petit peu moins, mais peut-être que certaines d'entre vous vont plus l'aimer que moi. J'ai hâte de voir vos créations avec celui-ci d'ailleurs. Ça sera peut-être le petit challenge. Si vous achetez ce lot, c'est de me faire aimer cette page. Hop là, ça c'est bon. Donc ça c'était les papiers Hiver Royal à la référence 164-156. Oui, Morgane va craquer sûrement, c'est clair. Ou alors elle va me piquer mes feuilles violettes. Parce que ça peut lui arriver ça. Donc là c'est du papier à paillettes. Vous avez différentes couleurs. Il y a du vert clair, vert foncé et du rouge. Et ça pète, cela. Ouh, ça brille. Ça pique les yeux. Et ça, c'est le papier qui s'appelle Festivité 164-106. On a ce papier marbré aussi qui est formidable.
Saison d'élégance, il s'appelle. Et alors, il n'a pas que son nom qui est élégant, regardez. Comment il est trop beau. Hop là. C'est joli, hein. Faire un bel album. Regardez celui-ci, j'adore cette page-là. Le rouge, là, il est vraiment splendide. Il est avec l'effet doré. On en prend plein les mirettes. Voilà, voilou. Voilà ce que je peux vous montrer, ce que j'avais cédé à la tentation. Il en reste encore plein. Il me reste encore plein à choisir dans le catalogue. Mais il faut aussi que je me limite, bien sûr. N'hésitez pas à le feuilleter, à bien, voilà. J'attire sur votre attention sur ces petites choses-là. Je vous ai parlé du nœud. Mais n'oubliez pas pour Noël de faire vos petites cartes et vos petites étiquettes pour mettre sur vos paquets cadeaux. Je trouve que c'est vraiment très joli et ça donne un côté chic à ces cadeaux. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas pu tout prendre du premier coup. Ça ira au fur et à mesure. Je n'ai pas gagné au loto, donc voilà. Les papiers là, ils sont trop beaux. C'est ce set de tampons là que j'ai craqué avec ces dies. J'aimais bien l'effet qu'on puisse mettre un peu l'effet passe-ruban. Je trouvais que ça donnait un style différent de d'habitude de ce qu'on peut y trouver chez Stampin' Up. Voilà, mon petit coup de cœur, c'est le petit livre là. Les boîtes à friandises, ils sont à 12,25 € les 10 boîtes. Ça fait 1,20 € la boîte. C'est pas déconnant comme prix. Vous pourriez par lot de 10, donc vous pouvez facilement prendre 2-3 lots et puis vous faire un calendrier de l'Avent. Voilà, il n'y a plus qu'à le décorer, la structure est faite. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à regarder comment ils ont utilisé les produits. Hein. Moi, je vous donne des exemples, je vous inspire, mais il y a aussi d'autres choses dans le catalogue qui peuvent être riches de partage. Ah, celle-ci, c'est ma chouchoute. Hein, c'est pour ça qu'on va commencer les kits avec celle-ci. On a l'effet merveille enneigée aussi, c'est chouette. On va pouvoir faire comme les petites boules à neige là, ça va être sympa. Alors, attendez, j'y arrive plus. Les jolis papiers qu'on a là. Voilà, en tout cas, normalement, vous avez dû recevoir votre catalogue. Ah, celui-là, j'ai hâte de vous montrer ce qu'on va faire la semaine prochaine. En tout cas, avec ça. C'est trop beau. Et puis le fait que les papiers, ça soit un lot de papier en 15-15 et qu'il y ait 48 feuilles, on a ce qu'il faut pour faire des jolis nœuds et pour que ça soit bien associé. Donc c'est chouette. Bon bah voilà, le catalogue il a encore des merveilles. Il va falloir l'exploiter, il va falloir lui donner vie. Et puis il va falloir que je résiste à la tentation de ne pas tout acheter et de pouvoir vous en laisser. Voilà, c'est ce qui va être le plus dur, je pense, hein, des fois. Oh ouais. Donc, voilou. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter également un bon mercredi, Christine. Et puis, à très bientôt. J'espère que vous allez craquer dans ce catalogue. Ces petites bonnes femmes-là aussi, elles sont trop bien, quoi. J'adore. Ces petits personnages-là, ils sont trop choubidous. Donc voilou. Voilà. Ah, j'étais trop contente de pouvoir enfin vous le faire découvrir en tout cas. Je compte sur vous pour vous inscrire sur le kit mensuel si vous le souhaitez, puisque les inscriptions sont jusqu'à vendredi. Si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de me faire un petit coucou, je serai samedi au Salon des associations à Saint-Étienne-du-Rouvray de 10h à 17h. Pour représenter mon association à l'assaut du scrap qui se déroule dans mon atelier le lundi soir de 18h à 20h. Donc je me dis pourquoi pas, il y a peut-être des nouvelles rouennaises qui viendront sur ce live ou sur le replay. Et puis on se donne rendez-vous mercredi prochain pour la découverte du nœud magique. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Bisous. Bisous.